La première fois que j'ai compris qu'une femme pouvait être soumise à la violence de son conjoint, j'avais 7 ans. C'était un soir de Noël. Une violente dispute éclata entre mes parents et mon père manifesta une telle furie, insultant et menaçant ma mère, que je craignis qu'il ne la frappe. Il ne brisa finalement que le carreau d'une porte vitrée. La première fois que j'ai appris qu'une femme pouvait être assassinée parce qu'elle était une femme, j'avais 14 ans. Le 6 décembre 1989, Marc Lépine, étudiant québécois en informatique, abattait 14 étudiantes de l'École polytechnique de Montréal. Il expliqua sa frénésie meurtrière dans un courrier dans lequel il exprima sa haine à l'encontre, je cite, de ces féministes qui lui ont toujours gâché la vie. La première fois que j'ai ressenti la peur de recevoir le coup d'un homme, j'avais 24 ans. Je débutais une relation amoureuse et un matin, pour un mot malheureux qui avait blessé la virilité de mon partenaire, il entra dans une colère noire difficilement maîtrisable et il me vira de sa chambre. La première fois que j'ai vu les stigmates de la violence conjugale, j'avais 35 ans. J'étais directrice d'un établissement scolaire. Une enseignante était notoirement battue par son mari. Elle arriva un matin, un œil au beurre noir, mal camouflé, vaine tentative de maquillage. Et moi, dans mon bureau, qu'est-ce que je pouvais faire à part l'écouter? Et aujourd'hui, à 44 ans, enfin, je lis dans les journaux que pour l'une des premières fois, une magistrate ose utiliser publiquement le mot féminicide dans une communication à la presse. C'est étonnant, cette incapacité à nommer ces faits, qui pourtant, depuis le début de l'année, en France seulement, se sont produits déjà à 102 reprises. 102 femmes tuées depuis le 1er janvier par leur conjoint ou ex-conjoint. 102 vies volées par l'exercice de la domination machiste. 102 épouses, conjointes, petites amies, disparues dans d'atroces circonstances. Séverine, étranglée. Martine, poignardée. Ophélie, abattue à coups de fusil. Taïna, battue à mort. Irina, égorgée et brûlée vive. C'est étonnant, cette volonté de ne pas nommer les faits. Pourtant, nous ne manquons pas de mots dans la langue française, construits avec le suffixe cide, désignant ainsi un type de meurtre ou la substance permettant d'éradiquer une catégorie d'êtres vivants. Le général homicide, les célèbres parricides, matricides, fratricides, infanticides, l'horrible génocide, le terrible suicide, les très décriés pesticides, insecticides, herbicides, les salvateurs raticides, acaricides et bactéricides. Nous parlons même de fongicides. Oui, nous avons un mot pour l'éradication des champignons, le fongicide. Mais à part ces derniers jours, on parle encore trop peu de féminicide. Le mot ne figure pas dans tous les dictionnaires de la langue française et n'est apparu dans le Robert qu'en... Tiens, je vous le demande. Allez, d'après vous, en quelle année ce mot est-il apparu dans le Robert? Bon, quand même, vous êtes un peu pessimiste. Allez, une autre tentative. Pardon? 2015. Merci, on avait répété. Merci, oui, 2015. D'ailleurs, quand j'ai rédigé mon plaidoyer pour ce soir, le traitement de texte a souligné toutes les occurrences du mot féminicide, il y avait du rouge partout. Et quand j'ai cliqué dessus, il n'y avait aucune suggestion. Non, c'était hallucinant. Alors, je sais ce que vous pensez. Je m'emporte. Non, c'est vrai, je dois en convenir, je m'emporte. C'est mon côté hystérique de gonzesse, ça. Et encore, je ne suis pas ménopausée, c'est vous dire. Non mais c'est vrai, on est chiantes, nous les féministes. On est là, on gueule, on manifeste, on signe des pétitions, on interpelle les pouvoirs publics, on chipote sur les mots. C'est bien un truc de nana, ça. Non, c'est vrai, on chipote sur les mots. Je sais ce qu'on va me dire. Évoquer les violences conjugales, ça ne te suffit pas? Parler de crimes sexistes, ça ne te suffit pas? La circonstance aggravante de crimes commis par un conjoint ou un ex-conjoint, ça ne te suffit pas? Eh bien non. Non, ça ne suffit pas.
Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Alors commençons par nommer correctement les faits. Le meurtre d'une femme par son conjoint ou ex-conjoint n'est pas un fait divers, un drame familial, un crime passionnel. Non, c'est un féminicide. Et si le terme est important, c'est qu'il décrit une réalité toute différente. Cet assassinat-là n'est pas un fait domestique, c'est un fait psychologique, sociologique, politique. Ce n'est pas un crime d'amour, c'est un crime d'orgueil, de domination masculine, qui s'inscrit dans le fonctionnement d'une société patriarcale, empreinte d'un héritage ancestral et qui sévit en tout lieu, en tout temps, quelles que soient les classes sociales, les nationalités, les religions. Je plaide pour que le terme de féminicide entre davantage dans la vie courante, dans le vocabulaire administratif, dans le langage diplomatique, dans les médias, les dictionnaires, les écoles. Mais nommer ne suffit pas. Il faut reconnaître ce véritable fléau social. Alors que le parricide et l'infanticide existaient déjà dans le droit romain et figuraient dans le code pénal de 1810, le féminicide, lui, n'a jamais été reconnu en tant que tel par la justice. Certes, de nos jours, la circonstance aggravante de crimes commis par un conjoint ou ex-conjoint permet de condamner plus sévèrement les faits. Mais cette périphrase-là ne mentionne pas explicitement que la victime est une femme, que le meurtre commis n'est pas un fait isolé, mais un événement qui s'inscrit dans une série d'autres meurtres identiques par leur nature et leur violence. La justice ne doit-elle pas cette reconnaissance aux familles et proches des victimes? Je plaide pour qu'à défaut d'apparition du terme féminicide dans le code pénal, le caractère systémique des meurtres de femmes soit reconnu et le mot employé dans les procès. Mais reconnaître ne suffit pas. Il faut éduquer. Aucune mention dans les programmes d'histoire des collèges et lycées d'un chapitre sur les féminicides. Et pourtant, malheureusement, les faits historiques, passés ou contemporains, ne manquent pas. Dans la catégorie Europe, je nomme la chasse aux sorcières qui a tué massivement des femmes de savoir ou aux mœurs libérées, de manière atroce, pour des raisons religieuses, afin que l'Église assoie sa domination. Dans la catégorie Asie, je nomme les milliers de petites filles éliminées par des avortements sélectifs de fœtus féminins ou des infanticides précoces en Chine ou en Inde. Dans la catégorie Proche-Orient, je nomme les assassinats systématiques des femmes en temps de guerre, comme les yézidis irakiennes tuées car trop vieilles pour être des esclaves sexuels. Dans la catégorie Méditerranée, je nomme les crimes d'honneur perpétrés dans certains pays où des filles, des mères, des sœurs sont tuées parce que leur comportement, réel ou présumé, aurait sali l'honneur de la famille. Adultère, relations sexuelles hors mariage, désobéissance au père, autant de faits qui soumettent les femmes à la violence d'un homme de leur famille, qui s'arroge ainsi l'appropriation du corps de ces femmes dans une impunité quasi totale. Tous ces faits ne sont-ils pas suffisamment avérés, suffisamment historiques pour être enseignés? Je plaide pour que cesse ce silence qui participe de l'ignorance collective dans laquelle nous sommes maintenus depuis trop longtemps. Dans le contexte du Grenelle des violences conjugales qui s'est ouvert ce mardi 3 septembre, j'exprime un vœu. Non, pas un vœu, une volonté. Non, pas une volonté, une injonction. Oui, une injonction. Sortons de cette ignorance collective, de cette ignorance institutionnelle, de cette ignorance universelle, pour que toutes les femmes disparues par l'exercice du pouvoir misogyne ne soient plus jamais, jamais des invisibles. Merci.